Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, le président américain Donald Trump, dépassé par la situation en Ukraine, dépassé par l'attitude de Vladimir Poutine, dépassé par le fait qu'il soit lui-même incapable de trouver ne serait-ce qu'un cessez-le-feu avec la Russie. Finalement, il a décidé de ne plus opter pour un cessez-le-feu. Il dit clairement qu'il ne va plus demander de cessez-le-feu à la Russie. Il a trouvé une nouvelle solution. Une solution qui va mettre rapidement un terme à ce conflit. Vous savez, Donald Trump, il a toujours de nouvelles idées. Il a trouvé une solution miraculeuse. Et oui, grâce à cette solution, le président américain est sûr et rassuré que la guerre va vite prendre fin. C'est quoi cette solution magique? Cette solution magique, c'est de ne plus demander de cesser le feu, de ne plus chercher même à être en contact trop avec Poutine, mais de frapper Poutine économiquement en visant le pétrole russe. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comment est-ce que Donald Trump veut obtenir rapidement un cessez-le-feu, ou du moins une fin rapide du conflit, en passant par le pétrole russe? La solution qu'il a proposée, le monde entier est pressé qu'il puisse mettre en œuvre cette solution. Parce que ça va aider tout le monde. C'est quoi cette solution sur le pétrole? C'est de ça que nous allons parler. Dans le cadre de cette vidéoconférence, nous allons analyser, voir est-ce que cette solution pétrole va être efficace? Point d'interrogation. Et donc, avant de poursuivre la visualisation de cette vidéoconférence, il faut accepter la partager au maximum. Mettez beaucoup de cœur. Et n'oubliez toujours pas de laisser un avis en commentaire. Alors, allons-y dans les profondeurs. Donald Trump refuse le cessez-le-feu. Désormais, il mise sur le pétrole. Et donc, le principe est clair chez lui, pas de cessez-le-feu, mais une autre solution. Aujourd'hui, 18 septembre 2025, à bord de Air Force One, Trump a déclaré ceci. Il dit que ce n'est pas le moment de demander un cessez-le-feu à Poutine. Donc, il affirme qu'il va prendre des mesures fermes si jamais il doit envisager, ou du moins s'il doit en venir à exiger une trêve. Donc, il utilise le mot exiger. Si jamais il doit en venir à exiger une trêve, ça veut dire que ça ne se négocie plus. Il va prendre des mesures fermes. Et ces mesures, c'est quoi? C'est le pétrole. Comment? Donc, la logique pétrolière comme clé du conflit. Trump avance une solution. Et la solution, c'est de faire baisser les prix du pétrole. Voici sa solution. Il fait en sorte que les prix du pétrole baissent un peu partout dans le monde. Oui. Même si ça va jouer sur eux. Mais il fait en sorte que ça baisse. C'est pourquoi je disais que tout le monde entier attend cette décision. Parce que ça va arranger le monde va vivre encore tranquille. Parce que la chute du prix dont il est en train de faire allusion, c'est pour faire chuter, pour que même ceux qui payent avec la Russie payent encore à bas prix, et puis pour que l'économie russe puisse chuter. Donc qu'est-ce qui va alors se passer? C'est-à-dire, l'argent que la Russie gagnait avant sur le pétrole, que cela diminue, même si ça c'est pas, peut-être que la Russie reçoive la moitié pour empêcher la Russie de pouvoir continuer à financer sa guerre. Donc, je disais alors que le monde attend cette décision de ferme pied. Parce que s'il fait baisser le prix du pétrole un peu partout, la vie va être fluide, notamment chez nous en Afrique. Le prix du carburant va diminuer partout à la pompe, si vous ne payez plus cher le carburant. Donc le monde entier sera heureux, hein? Les transports vont diminuer, et puis voilà. En Afrique, on va commencer à bien manger, tout ça là. Donc, en cherchant à nuire à Poutine, il va mettre le monde entier à l'aise. Mais écoute, si le prix du pétrole baisse un peu partout, la Russie aussi va baisser. Ça va jouer certainement sur l'économie russe, hein. Mais jusque quand l'Amérique pourra tenir?
puisqu'ils vont diminuer le prix de leur propre pétrole, eux-mêmes, ça va jouer sur eux. Donc, cette frappe qu'il voudra diriger contre la Russie, ça va jouer contre l'Amérique. Et même les pays arabes qui ont du pétrole, là, ça va jouer sur tout le monde. Et vous ne faites pas attention, ils risquent de se lever tous contre Washington. Donc, ce n'est pas la Russie seule qui va, qui va en souffrir. Voilà. D'autant plus que la Russie a déjà fait beaucoup d'économies. Hein. Si c'est pour financer sa guerre, la Russie a déjà fait beaucoup d'économies. Alors donc, il se passe quoi? Derrière cette idée, il y a une stratégie économique. Si les revenus pétroliers de Moscou chutent, la Russie perd une partie de ses moyens financiers pour soutenir l'effort militaire. Mais curieusement, le prix du pétrole russe ne peut pas chuter tant que le prix du pétrole américain n'a pas chuté. Et dans le Golfe Persique, le prix aussi va chuter. Donc c'est tout le monde qui sera frappé. L'Amérique aussi va voir son économie chuter. Ça c'est clair. C'est-à-dire Moscou est devenu quelque chose, il ne peut pas chuter tout seul. Quand il chute, tout le monde chute. C'est ça. Donc les raisons profondes, Washington veut utiliser l'arme énergétique comme levier de pression, plutôt qu'un dialogue diplomatique classique. Trump est fatigué des dialogues avec Poutine, parce que Poutine ne comprend pas. Vous allez beau parler, il va bien te répondre, tout. Non, il est prêt à aller à la paix. Non, vraiment, voilà, c'est toi le Messie, c'est toi qu'on attendait, tu es un homme de paix. Quand il finit d'amadouer comme ça Donald Trump, après, il frappe dedans. Alors, cette annonce de Donald Trump a des répercussions sur le plan diplomatique. Déjà, c'est une déception et une grosse inquiétude pour l'Ukraine. Hein? Si l'allié américain refuse même de demander le cessez-le-feu, ça veut dire que la situation s'aggrave. Ça veut dire que l'Ukraine doit s'apprêter à tenir au front pour longtemps encore. Mais du côté de la Russie, c'est une fenêtre de manœuvre. Poutine voit que Trump n'impose pas de trêve immédiate et mise sur un rapport de force économique. Et là aussi, Poutine attend Trump au tournant. Donc, du côté de l'Europe, c'est une confusion. Comment bâtir une ligne commune si Washington change de stratégie en fonction du baril? Voilà. Chaque jour que Dieu fait, Washington change de stratégie. Donc, l'Europe est dans une confusion totale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, finalement, la guerre est transformée en bataille énergétique mondiale. Le pétrole devient une arme centrale. La guerre va continuer. Et il reste à savoir, est-ce que la solution miracle de Donald Trump va même porter fruit? Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça. C'était ça la une de l'actualité. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens avec de nouvelles informations. C'était donc la voix de votre humble serviteur, le samouraï.